Dans cette vidéo, je vais te partager la manière, enfin pour moi la méthode qui est la plus efficace pour si tu veux vraiment booster ta prépa, si tu veux passer d'élève moyen à élève très fort ou élève nul à élève moyen, on va le faire ensemble. Donc déjà, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la prépa, c'est extrêmement antisymétrique dans cette matière. C'est-à-dire que tu seras peut-être étonné de savoir que dans ma méthode pour progresser, il n'y a quasiment rien qui est donné aux autres matières que les mathématiques. C'est-à-dire que notre but, ça va être de faire des mathématiques tout le temps, 100% du temps, rien d'autre. On va aller en cours quand même dans les autres matières, mais on va rien faire d'autre que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, les mathématiques, c'est la matière reine en prépa. C'est-à-dire que si tu es fort en mathématiques, tu vas être fort partout, pour plusieurs raisons. Par exemple, si je prends l'exemple de la physique, en fait, être fort en physique, c'est pas des capacités, enfin, c'est pas des trucs qui sont uniquement liés à la physique. Être fort en physique, fondamentalement, c'est connaître son cours et avoir un raisonnement qui est correct. Tu n'auras pas une mauvaise note si tu as un raisonnement correct et que tu connais bien ton cours. Avec SONS, ce qui va se passer probablement à l'oral, le cas général, c'est qu'on te donnera un exercice, tu n'auras rien vu de tel que cet exercice, ce sera genre, on prend une goutte dans un nuage, modéliser telle ou telle action, et tu vas faire des trucs raisonnables, tu vas prendre les différents effets en compte, tu vas te dire, on va commencer par négliger ça, voilà. Et ça, c'est un truc que tu fais aussi en mathématiques. C'est pour ça que la physique, c'est un peu une sous-partie des mathématiques, dans le sens où la physique, c'est juste le raisonnement que tu as en mathématiques, avec ce petit coup de passage où il faut comprendre son cours, du coup comprendre, enfin, faut savoir interpréter mathématiquement ce que l'énoncé veut dire, et, et ensuite ça devient des mathématiques. Donc le fait d'être fort en mathématiques, d'avoir du raisonnement, c'est ça qui va faire que tu es fort en physique. Ok, donc notre protocole, ah oui, dernière chose aussi, notre protocole il va faire que tu vas être hyper fort en maths, ce qui fait que tu vas avoir confiance en toi mathématiquement parlant, et ça c'est pareil, ça s'infuse dans toutes les autres matières. C'est-à-dire que si tu regardes, c'est un peu méchant, mais les gens qui sont très forts en physique, mais qui sont pas très forts en maths, ils seront toujours complexés toute leur vie, ils seront complexés par rapport à leur niveau en maths. Toute leur vie, ils auront un peu peur des mathématiques parce qu'ils verront quelque chose d'un peu humiliant. Alors que quelqu'un qui est fort en mathématiques, sa confiance en soi mathématique, bah, naturellement, diffuse dans toutes les autres confiances en soi. C'est comme ça. La prépa, c'est organisé autour des mathématiques. Et le truc, c'est que si tu veux progresser vraiment en mathématiques, il faut un peu négliger les autres matières. Donc voilà, ça c'est un protocole de 3 mois. Pendant 3 mois, on va faire exploser tes notes en mathématiques et tu verras que dans les autres matières, tout va bien se passer, faut pas paniquer. Au pire, au bout des 3 mois, si c'est la catastrophe en physique, on fait autre chose, mais ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un niveau exceptionnel en mathématiques, et ben les autres matières, ça va se passer. Ok, donc, comment on devient vraiment fort en mathématiques? Comment on devient vraiment fort en mathématiques? Il faut être focus à 100% sur les mathématiques. Les mathématiques, ça n'a rien à voir avec la physique. Tu peux pas faire le service minimum, venir en cours et t'attendre à ce que ça se passe bien. Pour être fort en mathématiques, il faut comprendre ce que tu manipules, il faut constamment être en train de jouer avec, en train de faire des exercices dessus. Dès que tu passes, mettons que tu regardes ton cours de manière un peu passive, tu le notes, tu le relis le soir, et tu penses pas à ton cours de toute la semaine. Bah, la semaine d'après, il sera complètement oublié ton cours. Au bout de 2 semaines, moi comme j'étais un peu méchant, je voulais être un peu méprisant, moi j'étais fier de la manière dont j'assimilais mon cours. Donc après avoir fait la méthode dont je vais te parler, bah, j'assimilais hyper bien mon cours. Et des fois, je demandais à des gens des trucs que j'avais vraiment pas compris sur le cours avant de les avoir vus, juste pour voir si eux ils comprenaient ce que moi j'avais mis du temps à comprendre. Et à chaque fois, ils comprenaient pas. Voilà, donc ça c'était un boost d'ego de voir que les gens ils comprenaient pas des aspects du cours qui étaient importants. Genre je leur demandais ah mais ce théorème là, t'es sûr que ça marche parce que là il y a un autre type. Et moi je me souvenais il y avait un autre truc en plus. Et la personne me disait ah oui oui mais ça marche parce que et il me répétait le cours, mais je voyais qu'il avait pas compris parce qu'il avait dit quelque chose de faux. Et voilà, et je repartais avec un sourire en coin un peu méprisant. Donc voilà, j'étais un connard. Mais c'est ça, tout ça pour dire que la plupart des gens ne comprennent pas fondamentalement leur cours. Et que si toi t'arrives à faire ça, bah, t'auras mis une vitesse à tout le monde. Donc c'est quoi le protocole pour être hyper fort en mathématiques? On va faire des mathématiques toute la journée. Okay, moi quand j'ai progressé énormément en mathématiques, chaque seconde où je m'ennuyais, j'avais pas le réflexe d'aller sur mon téléphone. Je ferai une vidéo demain, mais faut un peu lâcher ton téléphone si tu veux progresser en mathématiques. Le truc c'est que toutes mes pensées étaient tournées vers les mathématiques. Quand j'étais dans la douche, je pensais à un exercice de mathématiques. Le soir, si j'étais trop fatigué, si j'avais fait des mathématiques toute la journée, bah je faisais des trucs simples, genre qui demandaient pas trop d'efforts, genre je me remémorais des exercices que j'avais fait, je me remémorais des trucs du cours. Je faisais des liens entre des choses, j'essayais de jouer un peu, interagir un peu avec les mathématiques. Au contraire, si j'étais le matin et que j'avais beaucoup d'énergie, bah, j'essayais de faire des sujets où je faisais des TD, des exercices, j'ouvrais des Cassini. Chaque seconde, je faisais des mathématiques. Et ce qui est vraiment fort, c'est le fait que même quand t'es cuit, quand t'as l'impression que t'as plus d'énergie, tu peux quand même juste le fait de repenser au cours de ce matin ou repenser au cours de la semaine dernière, c'est ça qui va faire que tu vas être fort. C'est ça qui va faire que tu vas mâcher continuellement ton cours et qui va faire que tu auras beaucoup plus de recul sur ton cours que les autres. Et c'est ça qui va faire que tu seras sans cesse en train de te remémorer des preuves de chaque truc. Et
et tu vas comprendre plus profondément les preuves, tu vas comprendre, tu vas être convaincu des points sur lesquels tu n'as pas été convaincu. Et au bout d'un certain moment, tu connaîtras toutes les preuves de tes énoncés par cœur. Et à ce moment-là, c'est là où tu te rendras compte que personne ne comprend profondément ce cours, parce que toi, tu l'auras compris profondément. Toi, tu connaîtras les preuves, et quand tu demanderas aux autres, tiens, tu te souviens de la preuve de ce théorème-là? Personne s'en souviendra. Et c'est ça la force que tu auras. Voilà, ça c'est une force vraiment sur le long terme. Peut-être que tu vas pas détruire le DS de cette semaine parce que tu connais bien tout cours profondément, mais en spé, quand les autres seront en train de passer du temps à revoir leur cours de sup, en train de se remémorer des trucs, c'est quoi la preuve de ça, c'est machin machin, toi c'est bon. Elle sera déjà intégrée en toi parce que tu auras déjà vu la preuve longtemps. Donc c'est vraiment une stratégie à long terme et qui paye énormément. Enfin, je dis que c'est une stratégie à long terme, mais en quelques mois tu verras immédiatement le progrès. Ok, donc je veux que tu fasses constamment des exercices. Les TD du prof, tu les fais, tu les refais. Moi, quand j'étais en prépa, j'avais tout le temps des TD qui traînaient sur ma table et j'avais pas, j'avais pas vraiment de programme de prévu. La plupart du temps, juste je prenais un TD, je regardais les exercices, j'essayais de faire les exos que j'avais pas fait la dernière fois que je regardais le TD, je me remémorais les exercices que j'avais fait. Voilà, on essaie d'être tout le temps tourné vers les mathématiques. Ok, c'est pour ça que je vais faire une vidéo demain où je te dis que si tu veux progresser, il faut avoir une vision de tunnel et il faut éliminer toutes les autres pensées qui ne sont pas mathématiques. C'est pour ça que en prépa, tu peux faire d'autres choses si tu veux, mais ça sera pas optimal. Si tu veux vraiment progresser en mathématiques, il faut lâcher tous tes hobbies. Garde du sport parce que c'est bénéfique. Enfin, du sport, ça peut te permettre d'être plus concentré, de mieux dormir et donc de mieux faire des mathématiques. Mais tes autres hobbies, tu peux les abandonner parce que ça va nous divertir en fait. Et je te le dis, si ton cerveau il est en train d'hésiter entre les pensées qu'il va accorder aux maths ou les pensées qui sont accordées à autre chose, t'as déjà perdu parce que t'es en train de penser à quoi tu veux penser. Faut que constamment, genre ton mode par défaut, ce soit de réfléchir aux mathématiques. Le soir avant de se coucher, le matin au réveil, dans les transports, t'es en train de déjeuner, tu penses aux mathématiques. Tu fais ce que tu veux, tu penses aux mathématiques. Là, tu vas devenir un monstre. Faut tout le temps penser aux mathématiques. Tout le temps penser à ça. Donc, ouais, franchement, abandonne tes hobbies. En fait, on peut pas être très fort dans la vie. On peut pas être vraiment extrêmement fort dans plusieurs domaines à la fois. Faut choisir le domaine dans lequel tu veux être. Donc, si tu es en train de faire un truc à côté des mathématiques, si en même temps que tu fais des mathématiques, tu passes 5 heures par jour à faire des TikTok, à un moment, faut choisir. Voilà, et choisis les mathématiques parce que, enfin, en fait, tu peux choisir entre tous tes hobbies, mais il y a un hobby qui va faire que bah, tu vas réussir la prépa. Donc, prends ce hobby-là, prends les mathématiques et enlève tout le reste. Ok. Voilà, je vais enfin te donner des tips sur comment j'arrivais à essayer d'être focus tout le temps sur les mathématiques. Donc, il y a quand même des trucs qui sont compliqués quand tu penses énormément aux mathématiques. Il y a plusieurs phénomènes. Premier phénomène, la fatigue mentale. C'est-à-dire que quand tu auras énormément pensé aux mathématiques, ton cerveau, il va essayer de faire des économies d'énergie. C'est-à-dire que mettons que ça fait 5 heures, mettons que il est 19 heures, tu as passé toute la journée à faire des mathématiques et tu essayes de faire un exercice dur de Cassini. Bah là, ton cerveau, au lieu de chercher des trucs qui vont faire que tu peux résoudre l'exercice, il va prendre le chemin du moindre effort et donc il va passer en boucle des raisonnements. C'est-à-dire que il y a un phénomène que notre cerveau utilise pour avoir à moins réfléchir, il va repenser au même truc en boucle. Tiens, mais tu peux faire ça. Ah, mais ça marche pas. Tiens, mais tu peux faire ça. Ah, mais ça marche pas. Il va repenser aux mêmes astuces et aux mêmes raisons pour lesquelles ça marche pas, tu vas pas progresser. Donc ça, il y a un phénomène de boucle comme ça. Donc, dans ces cas-là, soit tu fais un truc plus facile, c'est-à-dire que il y a sûrement aussi ce phénomène de t'arrêter de réfléchir à l'exercice parce que tu as l'impression que l'exercice est trop dur. Quand tu fais des exercices trop durs, c'est là où tu vas voir justement ce phénomène de boucle, juste ton cerveau qui va pas croire au fait que tu peux faire l'exercice et du coup il va moins investir d'énergie, de ressources dans le fait de faire l'exercice. Donc ce phénomène-là, quand il arrive, tu peux faire des trucs moins compliqués. Donc comme je t'ai dit, moi quand j'arrivais vraiment à rien faire, quand j'avais fait des maths toute la journée, quand je pouvais plus faire d'exercice, bon bah je repensais à des trucs du cours, je faisais des trucs beaucoup plus faciles, des trucs que je jugeais triviaux. Mais en général, ce qui va se passer, c'est que quand tu auras fait trois trucs triviaux, genre mettons que j'avais le cerveau explosé à force d'avoir fait des exos, je me disais, ah bah tiens, est-ce que je peux me rappeler de la preuve de tel truc du cours? Donc ça, normalement, c'est un truc facile parce que tu connais ton cours par cœur. Donc je me remémorais la preuve, c'était pas très compliqué. Ensuite, je me disais, tiens, bah, est-ce que je peux me remémorer la preuve de cet autre truc? Et en fait, mon cerveau, il prenait goût à faire des mathématiques, il voyait que c'était facile, et assez rapidement, je me relançais vers des exercices compliqués. Assez souvent, après avoir fait ce truc assez facile où je revenais en arrière et je faisais des trucs faciles du type me remémorer mon cours, bah mon cerveau il était reparti sur des trucs compliqués. Donc si ça fait 1 heure que tu fais un Cassini et que t'as pas fait une seule idée et que t'as pas eu une seule idée originale, il y a un souci.
faut que tu baisses en niveau pour mieux sauter. Faut que tu genre redonnes à ton cerveau le goût des mathématiques parce que là il est hyper frustré, d'avancer contre un mur contre lequel il peut pas avancer, donc tu fais des trucs plus faciles. Tu reviens en arrière, c'est pas grave. Enfin, c'est vraiment bénéfique, c'est comme ça que tu vas progresser. Ok, deuxième chose, si vraiment, enfin c'est possible aussi quand on reste souvent dans notre tête, quand on pense souvent aux mathématiques, que que tu sois, genre que tu une sorte, que tu sois plus très lucide. Enfin, tu vois sûrement de quoi je parle. Genre, c'est-à-dire que tu essayes de faire des mathématiques, mais t'es plus très lucide, y a une sorte de brouillard mental. Tu penses à autre chose, t'arrives pas à te débarrasser d'autre chose, et tu retombes un peu dans ce phénomène de boucle. Bah, moi, ce qui m'aide dans ce genre de cas, c'est d'essayer de faire de la méditation. Ok? Je prends mon téléphone, je fais 30 minutes, enfin, je prends pas mon téléphone. À l'époque, j'avais un timer, c'est pour ça que je prenais mon téléphone, mais j'essaie de prendre 30 minutes de méditation. Donc, tu peux faire ça. Donc, moi, en ce moment, bah, tu peux faire ça pendant les vacances ou le week-end. En ce moment, j'essaie de travailler 3-4 heures le matin. Et ensuite, quand je vois que justement, bah, j'ai un peu de brouillard mental qui s'est accumulé, ou alors mon cerveau il tourne trop en rond sur des exercices, bah, je prends ce moment-là pour faire 30 minutes de méditation. Un peu faire calmer toute la dose d'excitation qui vient de faire des mathématiques. Pour calmer un peu le jeu, je fais un peu de méditation. Et ensuite, je reviens des mathématiques et ça se passe extrêmement bien. Donc, voilà, tu peux faire de la méditation. Le but de la méditation, c'est quoi? Bah, c'est vraiment d'essayer d'observer tes pensées sans entrer dedans. C'est-à-dire que tu observes les pensées qui étaient un peu toxiques pendant que tu étais en train de faire des mathématiques. Genre, mettons que tu étais en train de faire des mathématiques et tu pensais aussi à dans 2 heures quand tu allais faire du sport. C'était un peu toxique parce que tu pouvais plus trop te concentrer sur les mathématiques. Bah, tu t'entraînes pendant que tu fais la méditation à observer ces pensées-là, mais à ne pas rentrer dedans. Pendant 30 minutes, tu te concentres sur ton souffle. Tu essayes de laisser passer les autres pensées sans entrer dedans. Et ça va te permettre, quand tu vas retourner à faire des mathématiques, justement d'avoir éliminé ce brouillard de pensée parce que ton cerveau il saura qu'il ne faut pas se concentrer sur ce genre de pensée. Donc voilà, si tu as l'impression que tu es un peu submergé par les pensées que tu as pendant que tu travailles, c'est le moment de méditer et ça va bien se passer. Ok? Donc pour résumer la vidéo, si tu veux vraiment progresser en mathématiques, il faut que tu sois à 100% concentré sur les maths. Donc c'est pour ça que tu es obligé de faire un peu moins de physique en dehors des cours que tu aimerais le faire. Et diminue un peu ta dose de travail dans les autres matières. Dis-toi que pendant ces 3 mois où tu veux progresser en maths, c'est pas grave si tu rends pas un DM en physique, c'est pas grave si tu comprends pas un exercice dur en physique, c'est pas grave si t'as pas rendu. C'est pas grave si t'as pas eu le temps de réviser ton cours de français, si t'as pas avancé sur les livres, c'est pas grave. Là, on est sur les mathématiques. Parce que si tu veux progresser en mathématiques, faut passer un maximum de temps juste. C'est même pas faire des exercices, mais vraiment méditer sur tes exercices, méditer sur ton cours, ce qui va te permettre d'avoir du recul. Euh, et voilà. Et si tu veux optimiser la manière dont tu réfléchis, faire un peu de sport, ça permet de se vider la tête. C'est-à-dire que quand tu fais des mathématiques, tu es très tourné vers toi. Tu restes un peu seul dans ta tête. Ma soeur, quand j'étais en prépa, elle me disait tout le temps, mais t'es en train de devenir fou, tu passes tout ton temps à être dans ta tête, tu vas devenir fou. Le sport, ça permet un peu d'évacuer tout ça. Pour une fois, tu te concentres sur autre chose que tes pensées. Ça permet d'être assez cool. Deuxième chose, la méditation. Ça, vraiment, moi, ça m'a beaucoup aidé.